Lorsque chacune de ces mères israélites est en train de donner naissance à ses enfants, chacune des mères israélites, lorsqu'elle donnait naissance à ses enfants, elle prononçait son nom. Et chacun de ces noms a une signification. Les noms ont des significations. Et les noms ont de l'influence dans la vie. Combien comprennent cela? Laissez-moi lire ici. Jacob à sa naissance, comme il était un jumeau, elle appelait un supplanteur Jacob. Mais lorsqu'il a reçu la puissance pour vaincre, et qu'il habite avec l'ange, Dieu a changé son nom de Jacob à Israël. Un prince avec Dieu. Le nom a quelque chose à voir avec votre vie. Après que Pierre, qui était un pécheur, avait vaincu, par sa foi en Jésus, il lui a dit, tu t'appelles Simon, mais moi je vais t'appeler Pierre, ce qui signifie un roc. Ça vous change. Votre nom a quelque chose à y voir de votre position dans la vie, de votre caractère, la manière dont vous agissez dans la vie. Votre nom a quelque chose à y voir. Le nom a une signification. Le nom a de l'influence. C'est tout un problème. Si on me dit un de mes homos a fait ceci, j'ai ri simplement. Un de mes homos. Alors, si on me dit il a fait ceci, moi j'ai ri seulement. Je ne vois pas de problème. Mais je sais qu'il y a quelque chose. Le nom a de l'influence. Les noms a de l'influence. Parce que mon nom lui-même, ça signifie Kabamba dans ma langue maternelle. Ça signifie celui qu'on ne peut pas vaincre par la parole. Quand vous l'amenez en jugement, vous ne saurez pas le vaincre. Signifie celui qui dépièce les lions. Et ça a une signification. Ça doit avoir de l'influence. Le nom a quelque chose à faire. Je vais lire les prophètes. Et au moment où se produisait ces glorieux événements, lorsque chacune de ces mères israélites est en train d'accoucher, et qu'elle s'est criée par exemple Ribin, cela lui donnait sa position en Palestine, exactement comme sa mère l'avait prononcé, et comment elle avait donné son nom, et qu'elle l'avait prononcé. Je n'ai pas noté tous ces noms ici, mais disons que Ribin signifie gardien de moutons. Gad signifie éleveur de bétail. Et Ephraim signifie cultivateur de maïs. Or, par le discernement spirituel, Josué, le nouveau chef, par le discernement spirituel, avait établi chacun à sa position. Il a partagé le pays exactement comme il fallait. Il n'y avait pas d'hésitation. Il a partagé le pays. Il n'y avait rien qui pouvait changer. C'est selon le
discernement spirituel. Ezalika kokokana na esosoli na molimo. Conduit par l'esprit. Ya kambama kinde na molimo na Nzambe. Même s'il voulait que les enfants de Joseph. Atande soka likakete bana na Joseph. Oh, Joseph avait vécu en Égypte. Oh, Joseph afandaka na Égypte. Alors avec ses enfants. Na bana na ye. C'est lui qui gardait les dépôts de l'Égypte. Yenda zali ko batela ba dépôt ya Égypte. Alors que ses enfants soient ici pour être cultivateurs. Ete bana lepe bazala po bazala basali bilanga. Jamais. Ta mokete. L'esprit de Dieu disait à Josué. Molimo na tete ko bana usua. Pas les enfants de Joseph. Bana ya Joseph te. Ici ce sont les enfants d'Ephraïm. Ah weze kaka bana ya Ephraim kaka. Parce que leur père. Po ete tata na Le bango. nom de leur père. Kombo na tata na bango. Signifie. Elingi koloba. Cultivateur de maïs. Musali bilanga na masango. Pas les enfants de Joseph. Bana na Ruben. Ils avaient vu leur père garder les dépôts. Bamona ki tata na bango ko batela ba dépôt. Mais leur père ne cultivait pas. Kasi tata bango tata bango usala Il misala bilanga recevait te. les récoltes. Azali kaka ko nzwa kaka oyo bazali ko buka. Et il gardait. Taza ko batela Mais yango. nous-mêmes Kasi ye moko ne savait pas cultiver. azali ko yeba ta kosala pe bilanga Mais te. Ephraïm Kasi Ephraim savait cultiver. abandaki koseba kosala bilanga. Est-ce que c'est clair? Ezali polele na banzi. Pas quelqu'un qu'on préfère. Ezali te moto oyo tosepeli na ye basepeli na ye. Non, non, non. Te te te. Pas un favori. Ezali te moto oyo tosepelaka na ye. Non, non, non. Chacun dans sa Te position. te mutu na mutu na C'est esika na ye. mon discernement. Oyo azali na nzela na esosoli na Est-ce que molimo. vous êtes avec moi? Ozali elongo moko na ngai. Écoutez maintenant les prophètes. Yoka siko mosakoli. Je vais revenir sur les noms. Nalingi na kozongela siko bakombo. Je vais d'abord avec ce type, je voudrais que vous compreniez ça. Nalingi na kena na ulenge oyo bote biyo bososola yango malamu. Et les lignes. Na elilingi oyo.